Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des impôts au Canada. Je vais vous expliquer comment les impôts fonctionnent ici. Croyez-moi les amis, je suis consciente que les impôts, c'est pas le sujet le plus passionnant. Je connais pas beaucoup de gens qui aiment parler, qui aiment même penser aux taxes en fait, ou qui aiment faire leur déclaration de revenus. Mais bon, voilà, c'est une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Vivant au Canada, c'est sûr que à un moment ou à un autre, vous allez devoir payer des taxes. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des crédits et des déductions de taxes qui vous permettent de payer moins d'impôts en fait. Donc, c'est important de savoir le fonctionnement des impôts pour pouvoir prendre avantage de tous les avantages qui sont à votre disposition pour vous permettre de payer moins de taxes de façon légale, bien sûr. En général, vous allez payer des taxes, surtout revenus que vous générez dans le pays, que ce soit des revenus d'emploi, donc votre salaire, que ce soit des revenus de placement, ou on appelle ça aussi des revenus d'investissement. Donc, disons que vous avez investi votre argent dans la bourse, vous avez acheté des actions. Donc, si vous percevez des dividendes ou disons que vous réalisez votre gain en capital, vous payez de l'impôt dessus aussi. Ou disons que vous avez investi dans des obligations, que ce soit des obligations gouvernementales ou des obligations corporatives. Si vous recevez des coupons, des intérêts sur ces obligations-là, c'est imposable. Vous payez de l'impôt dessus. Quoi d'autre? Si vous avez un business, vous allez payer de l'impôt sur le revenu que vous générez à travers votre business. Si vous vendez, disons que vous vendez votre maison, même principe qu'avec les actions, hein, donc tout gain généré sur un actif financier, vous allez payer des impôts dessus. Si vous faites des retraits de votre REER, vous payez des impôts dessus. Donc, j'ai fait une vidéo sur le REER. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Mais grosso modo, tout retrait que vous faites du REER, bon, à quelques exceptions près, et j'ai parlé de ça dans la vidéo, mais en général, tout retrait que vous faites de votre REER, vous payez de l'impôt dessus. Ici au Canada, on paye des impôts au provincial et au fédéral. Donc, le gouvernement fédéral prélève des impôts. Le gouvernement provincial aussi prélève des impôts. Et tout impôt prélevé sur vos revenus est envoyé à l'Agence du revenu du Canada. Donc, vous êtes tenu de produire ce qu'on appelle des déclarations de revenus. Donc, vous êtes tenu de rapporter à l'Agence du revenu du Canada combien vous avez généré comme revenu au cours de l'année. Et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, l'idée, c'est qu'on veut s'assurer que vous avez payé les impôts que vous auriez dû payer. Souvent, vous payez plus d'impôts que ce que vous auriez dû payer. Souvent, vous payez moins d'impôts que ce que vous auriez dû payer. Donc, en fait, faire sa déclaration de revenus, c'est juste déclarer l'ensemble des revenus que vous avez gagnés au cours de l'année, de telle sorte que l'Agence du revenu du Canada sache si le gouvernement vous doit de l'argent parce que le gouvernement a prélevé beaucoup trop d'impôts ou vous devez de l'argent au gouvernement. Si vous devez de l'argent au gouvernement et vous décidez de cacher ça, ben c'est là maintenant qu'on parle d'évasion fiscale, toutes ces choses-là, et c'est là que les pénalités rentrent en jeu. Donc en gros, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on dit il faut déclarer ses revenus à chaque année. Donc si vous payez si vous avez payé plus d'impôts que prévu, le gouvernement vous rembourse de l'argent. Si vous n'avez pas payé assez d'impôts, vous devez de l'argent au gouvernement. Donc, vous pouvez décider de repayer cet argent-là en petites sommes réparties au cours de l'année suivante. Ou vous pouvez juste faire un versement en une fois et puis that's it. Il se peut que voilà, le gouvernement ne vous doive rien et vous ne devez rien au gouvernement. Ça veut dire que voilà, le montant d'impôts prélevés au cours de l'année, c'est le montant que le gouvernement aurait dû prélever. Donc, là, vous n'avez rien à faire. Tout est bon, tout est beau. Et puis voilà. Au début de la vidéo, vous vous rappelez que j'ai mentionné les crédits d'impôts, les déductions d'impôts. Donc, c'est en fait des programmes mis en place qui viennent diminuer les taxes que vous devez payer. La date limite pour produire sa déclaration d'impôt, c'est le 30 avril. C'est encore plus important de déclarer ses revenus à temps si vous devez de l'argent au gouvernement. Parce que si vous ne le faites pas à temps, ben vous payez des pénalités en fait. Je vais pas rentrer dans les détails par rapport aux pénalités. Je vous ai mis un lien dans la barre descriptive. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter le lien là. Mais grosso modo, s'il vous plaît, retenez que la date limite pour faire vos impôts, c'est le 30 avril. Donc je vais prendre un exemple. Disons que vous vouliez faire vos déclarations de revenus pour l'année 2020. Donc vous vouliez déclarer les revenus que vous avez générés en 2020. Vous aviez jusqu'en avril 2021 en fait pour le faire. Donc l'année prochaine en 2022, j'aurai jusqu'au 30 avril 2022 pour faire
pour déclarer les revenus que j'ai générés au cours de l'année 2021. Comment déclarer ces revenus? C'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un organisme extérieur comme HCR Block pour déclarer vos revenus. Je le répète tout le temps à mes amis. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je sais que les gens pensent que c'est difficile, c'est compliqué, alors que non. Je dirais que quand vous avez un revenu simple, donc par exemple vous avez juste un salaire et vous n'avez pas des revenus financiers compliqués, c'est mieux de faire vos impôts vous-même. J'irai voir un organisme externe si j'ai des biens immobiliers, puis j'ai plusieurs sources de revenus en fait. Mais moi, à mon niveau, j'ai juste une seule source de revenus qui est mon emploi. Donc, j'ai pas besoin d'aller voir un organisme externe parce que ma situation financière, elle est assez simple. Donc, si vous êtes dans ma situation, je vous conseille de le faire vous-même. Il y a des logiciels qui vous aident à préparer vos déclarations de revenus, en fait, qui sont affiliés à l'Agence du revenu du Canada. Si vous allez sur le site de l'Agence du revenu du Canada, il y a une liste de ces logiciels-là. Moi, ça fait 4 ans que j'utilise TurboTax. J'utilise la version gratuite. Je n'utilise même pas la version payante. C'est très simple. Si vous créez un profil sur l'Agence du revenu du Canada, donc une fois que vous créez votre profil, vous ne faites que lier le profil à TurboTax et c'est automatique en fait. On vous pose des questions, vous dites oui, non, oui, non. Vous n'avez juste qu'à suivre les étapes, puis that's it. C'est pas sorcier. Donc moi, c'est ce que j'utilise, mais quelqu'un d'autre pourrait utiliser une autre plateforme. Ouais, je les connais pas franchement. Je vous ai mis dans la barre descriptive le lien qui vous amène à la liste des logiciels pour faire vos déclarations de revenus. Si vous voulez pas le faire sur ordinateur ou si vous voulez électroniquement parlant, vous pouvez le faire sur papier. Donc vous obtenez la trousse en fait, la trousse pour les taxes. Vous remplissez les formulaires qu'il faut remplir et vous l'envoyez par la poste à l'Agence du revenu du Canada. Bon, moi, je trouve pas ça pratique. Moi, je pense que c'est toujours mieux de faire ça sur ordinateur. C'est rapide, voilà. Je n'aime pas travailler avec le papier. Mais j'imagine qu'il y a des gens old school qui préfèrent faire leur truc sur papier. Donc, libre à vous. Maintenant, une fois que vous avez effectué la déclaration de revenus, ce qui va se passer, c'est que l'Agence du revenu du Canada va traiter la déclaration de revenus que vous avez effectuée. Et l'agence va émettre ce qu'on appelle un avis de cotisation. Donc, sur l'avis de cotisation, vous saurez si le gouvernement vous doit de l'argent parce que ils ont prélevé trop d'impôts de votre revenu. Et dans ce cas-là, le gouvernement va vous faire un dépôt, va vous envoyer de l'argent, que ce soit pas dépôt direct, donc ils vont mettre l'argent directement dans votre compte bancaire ou vous envoyer un chèque à votre adresse à la maison. Ou l'avis de cotisation va vous laisser savoir si, en fait, c'est vous qui devez de l'argent au gouvernement. Disons que le gouvernement n'a pas prélevé assez d'impôts. Disons que vous avez acheté votre maison il y a quelques années à 300 000 $ et vous la revendez à 700 000 $. Donc, vous avez effectué un gain de 400 000 $. Et en déclarant vos revenus, vous allez déclarer le 400 000 $ que vous avez effectué en revendant la maison. Et c'est à ce moment-là que l'Agence du revenu du Canada va traiter vos déclarations et voir que, en fait, vous devez payer de l'impôt sur le 400 000 $. Et c'est là, ils vont vous dire combien vous devez payer, en impôt. Alors, au Canada, le système d'imposition, c'est un système progressif. Ce qui veut dire que plus vous générez du revenu, plus, les taxes que vous payez, l'impôt que vous payez, il est élevé. Il y a des calculatrices d'impôt disponibles en ligne. Je vous ai même mis un lien qui vous amène vers une calculatrice d'impôt dans la barre descriptive. Donc, vous n'avez juste qu'à choisir la province où vous êtes. Vous rentrez le salaire pour lequel vous voulez déterminer c'est quoi l'impôt que vous allez payer dessus, dépendamment de la province où vous êtes. Et ça va vous donner le montant. Maintenant, dernière partie de la vidéo, je voulais vous expliquer un peu c'est quoi les crédits d'impôt, c'est quoi les déductions d'impôt. Alors, les crédits d'impôt, en fait, viennent diminuer l'impôt que vous avez généré. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt, il faut devoir de l'impôt. Donc, le crédit d'impôt vient diminuer l'impôt que vous devez au gouvernement. Vous avez ce qu'on appelle un crédit d'impôt remboursable et vous avez ce qu'on appelle un crédit d'impôt non remboursable. Disons que vous devez 1 000 $ en impôt au gouvernement et vous avez 1 500 $ comme crédit d'impôt. Un crédit d'impôt non remboursable, ça veut dire que vous avez le 1 500 $ de crédit que vous avez va venir annuler le 1 000 $ d'impôt que vous devez au gouvernement. Mais le 500 $ restant, vous n'avez pas accès à ça. Ce n'est pas de l'argent que vous pouvez récupérer. Tandis qu'un crédit d'impôt remboursable, disons encore que vous devez 1 000 $ d'impôt au gouvernement
et vous avez un crédit de $1 500. Alors, le $1 500 non seulement va venir annuler le $1 000 d'impôt que vous devez au gouvernement, mais le $500 restant, vous avez accès à ça. Donc, ça vous sera reversant, en fait, sous forme de cash, donc sous forme d'argent. Donc, c'est ça la différence entre un crédit remboursable et un crédit d'impôt non remboursable. Et les déductions d'impôt, en fait, ça vient réduire votre revenu imposable. Donc, pensez au REER. J'ai expliqué dans ma vidéo sur le REER, j'ai expliqué ça. J'ai expliqué que vos cotisations au REER, en fait, viennent diminuer votre revenu imposable de telle sorte que vous payez moins d'impôts. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Vous avez des crédits, des déductions d'impôts reliés aux frais de scolarité. Donc, les étudiants étrangers, je sais que vous payez des sommes faramineuses au Canada. Mais si ça peut vous consoler, sachez que les frais de scolarité là génèrent des crédits d'impôt auxquels vous avez droit quand vous commencez à travailler. Donc, quand vous commencez à travailler, vous pouvez utiliser ces crédits d'impôt là pour venir diminuer l'impôt que vous allez payer. Il y a plein de petits programmes comme ça qui sont à votre disposition, qui peuvent vous permettre de payer moins d'impôts. Si vous voulez une liste exhaustive, encore une fois, vous pouvez aller sur le site web de l'Agence du revenu du Canada et vous aurez, voilà, toute une liste complète de ceux auxquels vous avez accès. C'est quoi les critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de ces crédits ou de ces déductions d'impôts-là. En gros, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé de ne pas la faire trop compliquée, assez simple, facile à comprendre. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ma vidéo et on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et salut.